Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Parker vivait dans une belle maison surplombant l'océan avec son mari, Daniel, un homme charmant et influent. Aux yeux de tous, leur mariage semblait parfait. Mais derrière les sourires et les dîners élégants, une trahison se tramait. Depuis plusieurs mois, Daniel avait une maîtresse, Sarah Bennett, sa collègue séduisante et ambitieuse. Ce soir-là, Emily, poussée par une intuition qui la rongeait depuis des semaines, décida de les surprendre. Elle les trouva près de la falaise, leur voix basse mais tremblante de complicité. Elle entendit Daniel murmurer « Personne ne saura jamais ». Et le frisson de la trahison la parcourut. Son cœur se brisa, mais elle ne laissa rien paraître. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Daniel et Sarah la virent. Les yeux de Daniel, habituellement si doux, étaient froids et calculateurs. Sarah esquissa un sourire cruel. Avant qu'Emily ne puisse réagir, ils la poussèrent. Le vent hurla autour d'elle, et elle sentit le vide sous ses pieds. Les rochers en contrebas semblaient l'attirer dans l'oubli. Elle tomba, inconsciente, son corps heurtant les pierres et la mer déchaînée. Daniel et Sarah restèrent au bord de la falaise, respirant fort, convaincus que leur crime resterait impuni. Emily Parker, la femme qu'ils pensaient avoir effacée de ce monde, disparaissait, mais quelque part, dans l'ombre des vagues et de la douleur, sa survie commençait à se forger. Le tumulte de la mer lui déchira les oreilles. Emily sentit ses membres se briser contre les rochers. L'air lui manquait, chaque inspiration était un combat. Tout semblait s'effacer autour d'elle, la falaise, la nuit, le visage de Daniel. Elle pensa que c'était la fin, mais l'instinct de survie prit le dessus. Lorsqu'elle reprit conscience, ce fut dans une cabane minuscule, mal éclairée par une lampe à huile. Un homme au visage buriné, John Miller, un pêcheur solitaire, l'observait avec inquiétude. Il murmura. « Tu vas t'en sortir, calme-toi. » Emily essaya de parler, mais sa gorge était sèche et douloureuse. Chaque geste lui arracha un cri étouffé. John soigna ses blessures avec des gestes précis et patients. Pendant des jours, elle resta dans un semi-coma, son corps détruit mais son esprit lucide. Elle rêvait de Daniel et Sarah, de leur sourire cruel, et un feu brûla dans son cœur, elle devait survivre pour se venger. Les semaines suivantes furent un cauchemar de douleur et de solitude. Mais avec l'aide de John, elle reprit lentement des forces. Elle apprit à marcher de nouveau, chaque pas sur le sol de la cabane lui rappelant la fragilité de la vie et la nécessité de patience. Elle passa des heures à contempler l'océan, imaginant la vengeance qui viendrait, à l'image des vagues qui frappent les rochers avec persistance. Pendant qu'Emily guérissait, John devint un mentor inattendu. Il lui enseigna la pêche, la survie, mais aussi la patience et la stratégie. Emily, déterminée, écoutait attentivement chaque mot. Peu à peu, elle comprit qu'elle ne voulait pas seulement punir Daniel et Sarah, elle voulait les détruire, intelligemment, sans jamais se mettre en danger. À mesure que les mois passaient, Emily se transforma. Sa colère se fit froide et calculatrice. Chaque cicatrice sur son corps était un rappel de sa mission. Et au fond d'elle, une pensée s'imposait, le jour viendrait où elle marcherait de nouveau dans le monde de Daniel et Sarah, non pas comme la victime, mais comme la femme qui les ferait tomber. Les premières années après la chute furent un lent forgeron d'âme. Emily passa des mois à reconstruire ce que la mer et la trahison avaient brisé, non seulement son corps, mais sa confiance, son image, et la place qu'elle croyait tenir dans le monde. Chaque matin, elle se réveillait avec une douleur sourde qui lui rappelait la nuit sur la falaise. Mais au lieu de la briser, la douleur affûtait sa volonté. John Miller, le pêcheur qui l'avait sauvée, ne fut pas seulement un soignant, il devint son professeur de vie. Il lui enseigna la mécanique des moteurs, la lecture des courants, l'art de la patience. Le monde ne pardonne pas l'impatience, lui répétait-il en raccommodant un filet. Sur la table bancale de la cabane, il parlait longuement. John connaissait la mer, les hommes, et surtout, il connaissait la cruauté et la ruse nécessaires pour survivre dans des eaux troubles. Un soir d'hiver, alors qu'un feu crépitait, John posa une main rugueuse sur l'épaule d'Emily. « Tu veux retourner là-bas » demanda-t-il doucement. Elle ferma les yeux.
Son cœur se serra et la réponse qu'elle murmura fut une promesse, oui. Mais pas comme avant. Lentement, Émilie commença à se réinventer. Les cheveux qu'elle laissait autrefois flotter en boucle furent coupés court d'un geste sec, puis souvent recolorés et coiffés différemment. Elle apprit à masquer la démarche de sa convalescence, à moduler sa voix plus ferme, plus posée et à contrôler l'émotion qui transparaissait autrefois sur son visage. Chaque habit qu'elle choisissait participait à une nouvelle image, plus froide, plus sûre. Elle effaçait, morceau par morceau, la femme que Daniel croyait connaître. John n'était pas seulement son soutien moral, il lui révéla des compétences pratiques. Il l'initia à la gestion d'un petit compte bancaire, aux bases de la comptabilité de pêche, et surtout à la lecture des gens. « Regarde leurs mains », disait-il. Elles trahissent l'âme plus vite que la bouche. Émilie observa, mémorisa les tics, les mensonges, les silences. Elle s'entraîna au faux sourire, aux réponses neutres, à l'art d'attendre. Mais la transformation la plus volontaire fut intérieure. Là où autrefois la colère d'Émilie était une flamme ardente et sauvage, elle devint une lame froide. Elle lut des livres sur l'économie, la psychologie, la rhétorique empruntée dans la bibliothèque du village et parfois apportée par des bateaux de passage. Elle suivit en secret des cours à distance, remboursant chaque leçon par des heures de travail sur la côte. Ses nuits étaient consacrées à étudier les entreprises, à comprendre comment le pouvoir se structure et comment on le détruit intelligemment. 5 ans, pensa-t-elle un soir en regardant les étoiles, c'était le temps qu'il lui faudrait. 5 ans pour devenir invisible puis inattaquable. 5 ans pour apprendre à marcher dans des chaussures qui ne la trahiraient pas. John respecta ce calendrier muet, il l'aida à effacer les traces d'Emily Parker, à ouvrir un nouveau compte sous un autre nom, à acheter une petite maison en ville sous une identité légitime, Isabella Gray, résolue et polie, qui justifiait d'anciens investissements et un héritage discret. La ville l'absorba comme une promesse. Isabella Gray n'était pas seulement une façade, elle était une construction méthodique. Émilie s'inscrivit à des événements caritatifs, apparut aux soirées de la chambre de commerce, fit des dons qui attirèrent de la reconnaissance, pas d'attention inutile. Elle investit dans des projets modestes mais bien placés, une start-up technologique locale, un cabinet de conseil en logistique. Chaque investissement était une pièce du puzzle, une petite main tendue pour guider et contrôler des réseaux financiers que Daniel fréquentait. Quand elle revint pour la première fois sur la route qui menait à la demeure où elle avait vécu autrefois, son cœur battit, mais il n'y eut ni panique ni fureur. Elle observa la façade, les roses mal entretenues, les fenêtres qui semblaient plus petites qu'autrefois. Son regard ne chercha pas la vengeance immédiate, il étudia. Qui venait ici? Qui frappait la porte? Qui riait dans le hall? Elle prit des notes mentales, simples et méthodiques. L'œil d'Isabella Gray notait les horaires, les routines, les chauffeurs, les fournisseurs, tout ce qui constituait le microcosme de Daniel. Pendant ces années, Émilie cultiva aussi une distance froide. Elle accepta des rendez-vous superficiels avec des hommes d'affaires, récompensa des avocats d'un sourire calculé, et laissa couler des rumeurs contrôlées. Elle apprit à utiliser les médias à son avantage, un article ici, une interview là, jamais sur sa vie privée, mais suffisamment de visibilité pour qu'elle devienne une figure respectée et insaisissable. Les réseaux sociaux lui offriraient plus tard un terrain de jeu, pour l'instant, elle préparait ses pièces et choisissait ses pions. Un après-midi, au café où elle aimait s'asseoir, une jeune femme posa la question qui confirmerait que le plan mûrissait. « Mademoiselle Gray, comment faites-vous pour rester si calme ?» demanda la barista, curieuse d'un calme presque désarmant. Isabella sourit, sans révélation. « La patience est une stratégie, dit-elle simplement. Et la préparation en est la discipline. » À la nuit tombée, quand la ville s'éteignait et que les lumières devenaient rares, Émilie s'accordait un instant de solitude. Elle sortait une vieille photo qu'elle conservait cachée, un cliché froissé d'un dîner avec Daniel, un souvenir d'une vie passée, et la regardait sans nostalgie. Il n'y avait pas de haine qui consumait sa vue, il y avait une froide détermination. Les blessures s'étaient transformées en plans, les craintes en outils. Elle ne cherchait pas à détruire pour la seule vengeance, elle voulait exposer, réduire et faire payer le compte de ceux qui l'avaient poussée dans le vide. La transformation n'était pas parfaite parfois, un reflet dans une vitrine suffisait à la faire vaciller un instant, mais ces instants duraient moins longtemps.
Émilie savait désormais que la véritable arme n'était pas le cri, mais la patience. Elle avait appris à écouter les silences, à interpréter les regards, à tisser des réseaux invisibles autour de ceux qui l'avaient trahi. Bientôt, pensa-t-elle en éteignant la lumière, Daniel et Sarah feraient partie d'un échiquier qu'elle maîtriserait entièrement. Et quand viendrait le moment, la mer qui l'avait presque avalée servirait de témoin silencieux. Elle, la survivante, se tiendrait droite, non plus dans l'ombre d'une victime, mais dans la lumière d'une femme qui savait ce qu'elle avait à faire. Le compte à rebours silencieux continuait. 5 ans. Patience. Planification. Revanche. 5 ans s'étaient écoulés depuis la nuit fatale. Émilie, désormais Isabella Gray, marcha dans les rues familières avec un pas assuré, le visage méticuleusement transformé et le regard empreint d'une froide détermination. La ville semblait inchangée, mais elle voyait tout différemment. Chaque boutique, chaque coin de rue, chaque visage lui rappelait des fragments de son passé, et des opportunités pour sa vengeance. Isabella Gray devint rapidement une figure influente grâce à ses investissements stratégiques et ses apparitions publiques calculées. Elle ne cherchait pas le pouvoir pour le pouvoir, elle le voulait pour Daniel et Sarah. Et bientôt, le destin leur tendit la main. L'entreprise de Daniel, prospère mais vulnérable, cherchait de nouveaux investisseurs et partenaires pour s'étendre. Isabella assista à la réunion annuelle en tant que représentante d'un fonds d'investissement discret, et ce fut là qu'elle aperçut Daniel pour la première fois depuis la chute. Il ne la reconnut pas immédiatement. Les traits avaient changé, la posture était différente, la prestance nouvelle. Pourtant, ses yeux trahirent une curiosité instinctive, presque un pressentiment. Elle observa Sarah à distance. La maîtresse de jadis portait désormais un tailleur élégant, l'air conquérant, mais elle semblait nerveuse, comme si l'intuition de la survivante planéait autour d'elle. Isabella nota chaque détail, la gestuelle, les regards, les expressions, tout serait utile. Lors de la première interaction directe, Daniel s'avança avec ce sourire confiant qu'il utilisait pour masquer ses ambitions. « Isabella Gray ? Enchantée. Votre réputation vous précède. » Isabella sourit, poli mais distant. « Merci, Monsieur Parker. J'ai suivi votre croissance avec intérêt. » Le ton était léger, mais chaque mot fut choisi pour masquer sa vraie identité tout en évaluant ses cibles. Elle parla des chiffres, des projets, des investissements passés suffisamment pour impressionner, sans révéler qu'elle connaissait leurs secrets les plus intimes. Pendant les semaines suivantes, Isabella s'infiltra progressivement dans leur univers. Elle devint membre de plusieurs conseils consultatifs, participa à des conférences où Daniel et Sarah étaient présents, et se rapprocha de leurs collaborateurs clés. Ses mouvements étaient précis, chaque geste calculé pour comprendre la dynamique de l'entreprise et les faiblesses de Daniel et Sarah. La tension monta lorsqu'elle reçut un appel anonyme d'un fournisseur. « Vous savez que Daniel et Sarah font de gros arrangements derrière votre dos. » Isabella sourit intérieurement. Chaque fil de trahison qu'elle découvrait servait son plan. Elle nota les contrats douteux, les dettes cachées, les rivalités internes. Tout ce qui constituait la vulnérabilité de ses ennemis. Mais plus Isabella approchait, plus elle ressentait la complexité de sa propre revanche. Daniel, malgré ses années de trahison, semblait toujours charismatique, séduisant dans ses manœuvres d'affaires. Sarah restait audacieuse, manipulatrice, mais également vulnérable lorsqu'elle croyait être en contrôle. Isabella devait rester patiente, dissimuler son émotion, et attendre le moment parfait pour frapper. Une soirée d'hiver, Daniel invita Isabella à un dîner d'affaires privé. La proximité physique réveilla en elle des souvenirs douloureux, le dîner où tout avait basculé, les mensonges échangés sur la falaise. Mais Isabella ne trembla pas. Elle était désormais maîtresse de ses émotions, armée de la précision d'une stratège. Ce dîner fut l'occasion de glaner des informations cruciales, alliances, inimitiés, et surtout la dynamique entre Daniel et Sarah. À la fin du repas, alors qu'ils quittaient le restaurant, Isabella pensa « Tout est prêt. Le jeu peut commencer. Ils ignorent encore que je suis la pièce qu'ils n'ont jamais vue venir, et que leur chute sera entière. » 5 ans de patience, d'apprentissage et de transformation culminaient désormais dans ce moment. La survivante n'était plus Emily Parker. Elle était Isabella Gray, et Daniel et Sarah allaient bientôt découvrir que certains fantômes ne meurent jamais.
Les semaines suivantes furent un ballet silencieux de manipulation. Isabella Gray savait exactement où frapper et comment frapper. Elle commença par des coups subtils, contrats mal gérés, alliances stratégiques réorientées, révélations anonymes de fraudes passées. Chaque petite erreur de Daniel et Sarah se transformait en faille qu'elle exploitait patiemment. Un matin, Daniel découvrit que l'un de ses investissements clés avait été redirigé à son insu. Ses employés murmurèrent, ses partenaires reculèrent. Sarah, paniquée, tenta de comprendre ce qui se passait, mais Isabella était toujours là, calme et professionnelle, le visage impassible. Leurs regards croisaient parfois les siens, mais aucun ne soupçonnait encore qu'Isabella Gray était Emily Parker, la femme qu'ils avaient cru disparue à jamais. Isabella jouait avec eux comme un maître d'échecs. Elle organisa un événement de gala pour l'entreprise, invitant investisseurs et médias. Daniel et Sarah pensaient la manipuler pour obtenir des partenariats. Mais Isabella transforma la soirée en un véritable piège public. Elle fit circuler des documents qui exposaient les malversations passées de Daniel et les accords douteux de Sarah. Les journalistes présents prirent des photos et notèrent les détails, retransmettant bientôt la vérité au grand jour. Le visage de Daniel se décomposa lorsque les premières questions furent posées publiquement. Sarah tenta de le soutenir, mais sa nervosité était palpable. Ils avaient été habitués à manipuler les autres, jamais à être pris au piège. Isabella, de son côté, demeurait imperturbable, un sourire glacé aux lèvres, savourant la puissance de sa position. Le point culminant vint quelques jours plus tard, lors d'une confrontation privée. Isabella invita Daniel et Sarah dans son bureau, prétextant un accord majeur. Lorsque la porte se referma derrière eux, elle laissa tomber sa façade professionnelle. « Vous ne m'avez jamais connue, dit-elle doucement, mais avec une intensité glaciale. Daniel recula instinctivement, reconnaissant les traits familiers dans ses yeux. Sarah pâlit, réalisant soudain la vérité. « Emily » murmura Daniel, incapable de terminer. « Oui » répondit-elle, d'une voix calme mais tranchante. « La femme que vous avez crue morte, est revenue. » Elle leur montra les preuves accumulées pendant 5 ans, les contrats falsifiés, les comptes détournés, les enregistrements de leur manigance. La peur et le désespoir se peignirent sur leurs visages. Isabella ne frappa pas physiquement, mais chaque mot, chaque document, chaque vérité révélée les brisa intérieurement. Leur empire s'effondrait sous leurs yeux, et ils comprirent qu'ils étaient désormais à sa merci. Isabella quitta le bureau, laissant Daniel et Sarah humbles et anéantis. La vengeance n'avait pas été rapide, mais elle avait été totale. Elle avait exposé leur trahison, humilié leur arrogance et repris le contrôle de sa vie. Quelques jours plus tard, sur la falaise où tout avait commencé, Emily se tenait face à la mer. Le vent soufflait dans ses cheveux, et elle sentit la pelle envahir. Elle n'avait plus besoin de vengeance. Elle avait survécu, elle avait triomphé, et surtout, elle avait retrouvé sa liberté. Le passé ne pouvait plus la blesser, elle était devenue maîtresse de son destin, plus forte et plus résiliente que jamais.